commune d'Abobo, la réparation des phares brisés des voitures, c'est l'affaire de jeunes débrouillards. Comment s'y prennent-ils? Quelles sont leurs difficultés? On en parle ce soir. Enfin, 2 février 1990, le Congrès national africain, l'ANC, est réhabilité en Afrique du Sud. Ce parti politique était interdit d'exercer pendant l'apartheid. Bienvenue, bonsoir à tous. Pour commencer, cet accident survenu à Motobé, village situé dans la région de Lamé. Un hélicoptère s'est écrasé lors d'un traitement agricole d'une plantation de bananes. Le pilote aurait été blessé légèrement. À noter qu'une enquête a été ouverte pour élucider les causes de ce crash. Un tout autre sujet à présent. Il se charge de réparer et rénover les phares brisés des voitures. Ces jeunes exercent dans la commune d'Abobo. Cette activité permet de subvenir aux besoins de leur famille, mais que de difficultés. On en parle avec Doigt de Laser. Ancienne casse d'Abobo. Nous sommes à l'hôpital des phares cassés. Ici se développe la réparation des phares endommagés des véhicules. Une activité qui permet à plusieurs jeunes de se prendre en charge. Depuis 2002, on a travaillé là. Moi-même, je marié une femme dans ça là même. Quand je peux demander quelque part là, il va dire que 50 000 francs. Quand il est venu ici là, nous il va faire ça là même 5 000, 6 000. Quand il venait à la case d'abord, il était devant les magasins, il vendait des pièces, il ne soudait pas. Par la grâce de Dieu, j'ai appris à souder au Audi. Par rapport à les petits bricoles que j'ai fait, ça fait que je gagne un peu ma vie. Moi, ce qui je veux dire à mes clients, sincèrement, ils n'ont qu'à venir à chaque fois. On est là pour eux. Nous, en Africains, on n'a pas trop de matériel. Tu vois, on siffle, on prend les fers chauds pour faire, si c'est devenu froid, on remet dedans. C'est un peu fatigant. Nous voulons que l'État n'ait qu'à nous aider. Réparation des phares brisés ou de pare-chocs cassés, un recours peu garanti, mais apprécié par certains usagers. Vraiment, les ferrailles sont bien avec nous. Quand on vient à un autre truc et ils réparent ça, ça fait moins de dépenses, quoi. Voilà, vraiment, les gars, ils nous arrangent beaucoup. Quand c'est cassé, je paye un autre phare et puis je les remplace. Mais c'est une sécurité. Parce que pour la circulation, il faut ça. Même actuellement, il y a ma 4x4. Donc c'est cassé, mais je lui ai demandé de m'envoyer un nouveau que je vais payer. Si les réparations des phares brisés sont pour certains artisans une alternative pour sortir de la précarité, son exécution rencontre plusieurs difficultés. On a des clients qui viennent avec des phares cassés, des feux arrière cassés. Il y a d'autres qui n'ont pas d'argent pour payer phare. Donc là, ils veulent qu'on soude. Ça dépend des voitures. Phare, 25 000, il y a 50 000, 60 000, jusqu'à 100 000. On achète des verres. Si c'est rouge, on paye rouge. On soude là-dessus bien propre. Là, ça les promet de passer les visites avec ça. L'espoir pour ces artisans, c'est de sortir de l'informel et pouvoir intégrer au plus vite le nouveau site en vue d'exercer dans de meilleures conditions. Direction le centre du pays, des jeunes entrepreneurs de la région de Weke ont bénéficié récemment de financement de leur projet. C'est une initiative des cadres du Weke. Le point avec Hassan Khan et Kader Sogodogo de RTI Boueke. L'entrepreneuriat se veut une alternative pour lutter contre le chômage en Côte d'Ivoire. Un taux de chômage qui s'élève à 5,3% sur le plan national, dont 11,3% pour les jeunes âgés de 14 à 25 ans, selon les dernières études du gouvernement. Dans la région de Boueke, les jeunes se sont engagés dans l'entrepreneuriat pour faire face à cette situation. Sur 1000 jeunes recensés, 725 ont vu leur projet financé. Et la coordination vient d'être admise, évidemment, pour son projet POC, qui sera financé par l'emploi jeune à hauteur de 14 900 000 francs CFA. Leur engagement est encouragé par les cadres de la région. La jeunesse a su toucher mon point sensible. Parce que j'ai posé des actes par le passé que moi-même j'ai oubliés. Et la jeunesse m'a rappelé tout ce que j'ai fait, même des actes que j'ai posés pendant que ces jeunes n'étaient pas encore nés. Puisque de 1993 à aujourd'hui, ça fait 25 ans. Et parmi ces jeunes-là, certains ont moins de 25 ans. Mais ils m'ont rappelé ces faits. J'ai été personnellement très touché par cette marque d'attention à ma personne et à mes actions.
Occasion pour la jeunesse de Gbeke d'apporter son soutien à Nguessan Lambert, premier vice-président du conseil régional de Gbeke, en vue de l'accompagner dans sa mission de développement de la région. Dans l'actualité nationale également, les résultats du recrutement des enseignants-chercheurs. Au total, 410 pédagogues pour le compte des différentes universités et grandes écoles publiques du pays. Annonce faite aujourd'hui par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au chapitre culture, Miss Côte d'Ivoire 2018 officiellement lancé. Innovation majeure, le mandat de la nouvelle reine de beauté sera professionnalisé. Miss Côte d'Ivoire 2018 aura donc des projets pilotés dans divers secteurs, santé, éducation ou environnement. Les détails avec Patricia Omouetia. Aucune contestation possible. La Miss 2018 et ses 4 dauphines auront désormais un mandat professionnel. Elles interviendront dans 3 domaines, la santé, l'environnement et l'éducation. Les 5 candidates auront un cahier de charges qu'elles devront respecter pendant toute la durée de leur mandat. Elles auront un canevas de travail sur le terrain, en dehors du terrain et être des vecteurs de communication pour ces 3 axes-là. Le concours Miss Côte d'Ivoire 2018 est ainsi lancé. Autre innovation, la taille requise. Dorénavant, la Miss Côte d'Ivoire devra au minimum mesurer 1,68 m contre 1,67 m l'année précédente. Le concours concerne les jeunes filles ivoiriennes âgées de 18 ans à 25 ans non révolues. La 22e édition du rendez-vous ivoirien de la beauté bénéficie de l'appui du ministère du Tourisme qui y voit un tremplin culturel et touristique. Nous voudrions faire en sorte que cette édition de Miss Côte d'Ivoire qui valorise la beauté africaine permette de revaloriser l'image de la Côte d'Ivoire et au-delà et que de par leur valorisation, nous arrivions à faire en sorte que la destination Côte d'Ivoire soit davantage prisée. Les lots de la Miss Côte d'Ivoire 2018 sont une voiture, un séjour en France sous frais payés et surtout une somme de 10 millions de francs CFA. Les présélections de l'édition 2018 débuteront le 10 février par la ville de Daoukro. Au total, 26 candidates sont attendues pour la grande finale le 2 juin prochain à Abidjan. La vie reprend peu à peu son cours au Soudan du Sud. Le pays, ravagé par 4 années de guerre civile, réouvre les portes des écoles. Fin 2017, le gouvernement et l'opposition armée se sont accordés pour libérer les établissements scolaires occupés. Il y a 3 ans, dans cette école, les craies ont laissé place aux Kalachnikov. La présence continue de groupes armés dans cette région reculée de l'ouest du Soudan du Sud a forcé les élèves et les enseignants à fuir. La guerre civile qui fait rage depuis la création du plus jeune État du monde en 2011 a laissé les écoliers totalement au dépourvu. L'école n'a plus rien, il n'y a plus de matériel. Donc nos enfants restent assis à la maison parce qu'on ne peut plus leur faire cours. Un nouvel accord de cessez-le-feu, signé fin 2017, interdit l'occupation d'écoles et exige des parties prenantes au conflit qu'elles libèrent les écoles occupées. Les autorités locales promettent désormais que les classes de la région seront bientôt réouvertes. En février, les enfants retourneront à l'école. Derrière moi, c'est un très bon établissement. Il y a 8 salles de classe et du mobilier scolaire. Le contrôle de cette zone a changé plusieurs fois de main entre les forces gouvernementales et celles de l'opposition. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud effectue des patrouilles pour rencontrer les divers groupes armés et demander le respect des accords de paix. L'opposition armée s'est aussi engagée à laisser les écoliers regagner leur classe. Cette fois, donnons une chance à la paix. Il faut que ce soit une paix durable, pas seulement pour aujourd'hui et demain. Nous ne voulons pas d'une autre guerre, nous voulons que la paix revienne pour de bon au Soudan du Sud. Malgré la fragilité de la paix, rires et cris d'enfants devraient bientôt se faire entendre dans ces écoles. Et il y a urgence. D'après l'UNESCO, le Soudan du Sud détient le triste record du plus haut taux de filles non scolarisées. Le Guatemala en état d'alerte. Le volcan Fuego est en éruption. Cette montagne a en effet expulsé des colonnes de cendres et des flux de lave qui sont retombés sur plusieurs villages.
On va à présent s'intéresser à une grand-mère qui fait rire tout Internet. Kimiko Nishimoto, une japonaise de 90 ans, a imaginé des selfies farfelus. On peut par exemple la voir prise au piège d'un sac en plastique ou encore assaillie par une nuée de corbeaux en colère. Bref, cette mamie a conquis les réseaux sociaux. Enfin, 2 février 1990, événement historique pour la population noire en Afrique du Sud. Le Congrès national africain, déclaré hors la loi pendant l'apartheid en 1960, est à nouveau autorisé. C'est une décision du président sud-africain, Frédéric de Klerk, qui annonce également la libération de Nelson Mandela. Les explications de Dangui Dangui. Le 2 février 1990, le président sud-africain Frédéric de Klerk annonce devant le Parlement la légalisation des mouvements nationalistes noirs, dont le Congrès national africain ANC interdit depuis 1960, la libération des prisonniers politiques qui n'ont pas commis de violence, la fin de la censure et la suspension des exécutions capitales. Le 11 février 1990, Nelson Mandela est libéré après 27 ans de captivité. Le Congrès national africain, en anglais African National Congress, en abrégé ANC, est un parti politique d'Afrique du Sud, membre de l'Internationale socialiste. Fondé en 1912 à Bloemfontein pour défendre les intérêts de la majorité noire contre la minorité blanche, il fut déclaré hors la loi par le Parti national pendant l'apartheid en 1960. Lors de sa fondation, l'ANC se conçoit comme un mouvement assimilationniste africain, influencé par le christianisme et le parlementarisme britannique, dont l'objectif est de créer une nation détribalisée et des droits égaux au sein des régimes démocratiques et non raciaux. À partir des années 1960, l'ANC évolue sous la pression de sa Ligue de jeunesse vers un mouvement nationaliste africain de libération nationale. En 1955, la Charte de la liberté à laquelle elle adhère entérine l'objectif de créer une Afrique du Sud unie et non raciale. Lors de sa conférence nationale de Morogoro en Tanzanie en 1969, l'ANC renonce à son exclusivité africaniste et ouvre ses rangs à toutes les catégories raciales d'Afrique du Sud. En formalisant son alliance avec le Parti communiste sud-africain, SACP, le parti imprègne son idéologie nationaliste de nombreuses références au marxisme, matérialisme historique et lutte des classes comme grille de lecture de la société et de l'histoire sud-africaine. Dorénavant, la première étape du combat de l'alliance ANC-SACP sera de lutter contre l'apartheid pour aboutir à une société non raciale et démocratique. Puis, dans la nouvelle société mise en place, une seconde étape consistera à libérer les dynamiques de classe afin d'établir un régime socialiste et la dictature du prolétariat. C'est la théorie de la révolution en 2 étapes. Membre de l'Internationale socialiste, le programme de l'ANC, qui était ainsi devenu fortement teinté d'étatisme et de dirigisme économique, évolue à partir des années 1990 vers la social-démocratie et l'acceptation du libéralisme économique. Sous les mandats de Nelson Mandela et de Thabo Mbeki, l'ANC se positionne au centre-gauche de l'échiquier politique sud-africain, en menant notamment des privatisations et des politiques de réduction des déficits budgétaires. Très bonne fin de semaine à tous sur RT2.